Il y a quelques temps, j'ai regardé la série Tchernobyl. Ça m'a beaucoup passionné parce qu'en fait, elle retraçait tous les événements qui ont eu lieu après l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 86. C'est ça, c'est 86. Je suis pas du tout payé par eux pour dire ça, hein. Mais cette série, elle m'a fait beaucoup m'intéresser à la radioactivité en général et au nucléaire. Qui fait que après avoir vu cette série, j'ai regardé des reportages, que ce soit sur Tchernobyl, que ce soit sur Fukushima ou que ce soit sur les centrales nucléaires en général. J'ai trouvé ça trop passionnant et il y avait un petit appareil que je voyais à chaque fois et qui m'intriguait vachement. En fait, c'est ce qu'on appelait un compteur Geiger et c'est en gros c'est un petit appareil qui permet de mesurer la radioactivité dans l'air. Dans le cadre d'un accident nucléaire, les gens ils avaient un compteur et si ce compteur il excédait, donc la valeur qui était indiquée dessus elle était au-dessus d'un certain seuil, ça voulait dire que on pouvait en mourir ou que ça pouvait être potentiellement dangereux. Alors attention, hein, pour que ce soit vraiment dangereux pour l'organisme, il faut que ce soit à des doses super importantes. Et je me suis dit mais attends, ça pourrait être ouf que j'arrive à me procurer un compteur Geiger et que je teste la radioactivité, voir s'il y a des éléments de notre vie de tous les jours qui sont radioactifs, parce que peut-être que des fois on fait des trucs dans la vie du quotidien, on mange des choses, on va à des endroits et c'est radioactif. Donc sur Amazon j'ai commandé un compteur Geiger, je vais vous montrer ça. Voilà le compteur que j'ai commandé, 80 balles ça m'a coûté et je viens de le recevoir, voilà à quoi ça ressemble. Un petit compteur comme ça, ça fait à peine la taille de ma main. On a 5 boutons. Là, je viens d'allumer en cliquant sur On. Et si vous voulez, là, on a une première valeur qui est en fait en microsievert. Le U ici, ça correspond à un micro et là, c'est sievert, donc microsievert par heure. Et en fait, cette valeur, elle nous permet de connaître l'impact sur l'homme de la radioactivité. Donc là, si vous voulez, pendant plusieurs minutes, ça calcule la radioactivité dans l'air. Et ensuite, au bout de genre 5-6 minutes, ici en bas, ça va nous donner la radioactivité moyenne qu'il y a actuellement dans ma chambre. Et alors bon, là il indique environ 0,12 à l'heure actuelle, mais ça c'est le taux de radioactivité naturelle dans l'air. C'est normal, il y a toujours un peu de radioactivité dans l'air. Mais moi ce que j'ai envie de tester, c'est déjà d'abord, si j'achète des produits du quotidien, est-ce que parmi ces produits, il y en a qui peuvent être radioactifs, soit parce que y a des éléments radioactifs à l'intérieur de l'aliment, soit parce qu'ils ont été soumis à de la radioactivité, parce qu'ils étaient à côté de centrales nucléaires ou d'autres trucs. Et puis ensuite j'aimerais voir si dans un endroit public, par exemple genre, je sais pas, on va tester McDonald's, il y a de la radioactivité, et si oui, pourquoi? Et puis aussi j'aimerais bien tester si à côté d'une centrale nucléaire, le taux de radioactivité est normal ou au contraire il est très important. Bref, ce que je vais faire, c'est du coup dans un premier temps je vais chercher des aliments qui peuvent être radioactifs, je vais aller faire les courses et je vais les acheter. Donc là je suis en train de chercher du coup des aliments qui peuvent être radioactifs pour les tester avec le compteur et voir si le taux est normal. Donc en aliments qui peuvent être radioactifs, j'ai trouvé du lait en poudre. J'ai trouvé des pommes de terre, du pain blanc, du soja, des bananes et des tomates. Donc bon, on va voir tout ça. Je vais partir aller faire les courses. Je vais acheter un peu de tout ça et puis ensuite je vais les ramener et on va tester pour voir s'il y a un taux normal de radioactivité ou si au contraire il y a un truc qui cloche. Alors, je viens de rentrer des courses, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté des pommes de terre, un gros sachet de pommes de terre. J'ai acheté du lait en poudre. Alors, j'ai jamais utilisé de lait en poudre de ma vie. Mais voilà, je savais même pas dans quel rayon ça se trouvait pour être honnête avec vous. J'ai acheté du lait en poudre. J'ai acheté du lait de soja. J'ai acheté du pain de mie complètement blanc. J'ai acheté des tomates, hop, voilà des tomates, et puis j'ai acheté beaucoup de bananes. Donc on va tester un par un la radioactivité de ces différents aliments. J'ai pris les aliments qui sont censés, qui ont le plus de chances d'avoir des traces de radioactivité. Donc voilà, ça garantit pas qu'on va avoir un résultat. Mais au moins on fait l'expérience, je trouve ça intéressant de se poser la question. Je viens d'allumer le compteur à l'instant. Ah, on voit pas bien avec le focus, mais il est bien allumé. Et on va commencer par le pain de mie. Donc à chaque fois, je vais prendre une assiette
et je mettrai directement l'élément à l'intérieur. Donc comme ça. Et je vais mettre vraiment le compteur juste à côté quoi. Comme ça. Donc on va attendre et on va voir. Sachant que la radioactivité normale dans cette pièce est à peu près de 0,13. Alors c'est vachement marrant parce que dès à présent on peut voir que ça commence un peu à augmenter. Il y a quelques instants on était à vraiment 0,1213 et là peu à peu ça augmente, c'est passé même à 0,22 à un moment. Donc voilà, on va laisser ça comme ça plusieurs minutes et on va voir quand la détection sera finie, ça va nous afficher la vraie valeur en rouge. Alors la mesure est terminée, on est à 0,19 microsieverts par heure, mais ça continue d'augmenter, donc je sais pas. C'est un peu au-dessus de la normale, mais vraiment très très peu, donc il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. On est sur un produit assez normal. Je le rallume et cette fois-ci, on va prendre une nouvelle mesure. On va faire ça avec les tomates. Donc je vais toutes les mettre une fois de plus dans une assiette. Je les mets juste comme ça hein. Et on va mettre le capteur juste à côté, donc carrément dessus en fait. Donc le capteur est au-dessus, on attend une fois de plus plusieurs minutes pour avoir la valeur réelle qui sera notée ici, qui sera la valeur moyenne en rouge. Alors pour être honnête avec vous, là ces expériences là on les fait un peu sans trop savoir où ça nous mène. Je sais pas du tout comment on peut interpréter ces résultats là, mais putain il augmente bien, il est à 0,27. Mais je suis quelqu'un de curieux et je trouve ça intéressant de tester le taux de radioactivité sur des produits qu'on peut manger au quotidien. Et donc voilà, on réalise quand même vraiment ça en tant qu'amateur. Putain, alors pendant que j'attends qu'il y ait les mesures qui se prennent, hier j'étais en train de conduire, regardez, j'ai un bras qui a un coup de soleil et pas l'autre, parce que du coup j'ai pris un coup de soleil que sur ce bras là. C'est vraiment chiant. Alors petit message pendant qu'on attend que la mesure se fasse. Demain je pars pour le tournage de ma plus grosse vidéo. Ça va être un très gros tournage parce qu'en fait la vidéo c'est le but c'est de partir en vacances sans argent. Donc si vous voulez voir un peu les coulisses de cette vidéo, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Ça se passe dans la description, c'est Léonard Berduca mon Instagram. Et voilà, je vais un peu filmer ce qui se passe là-bas en story, etc. Donc je pense que ça va être rigolo de voir les péripéties qui va m'arriver. À mon avis, il va m'arriver des galères, je vais mettre tout ça en story. Et la vidéo va sortir mardi prochain. Donc mardi prochain, c'est vraiment une grosse vidéo qui sort. Bref, je me tais, allez me suivre sur Instagram et j'attends juste que la mesure se fasse pour les tomates. Bon, on a le résultat et pareil, la radioactivité, elle reste quand même normale. On est à 0,19 microsieverts par heure. Donc ce qui est un taux de radioactivité lambda. Maintenant, on va faire un test sur du lait de soja. Alors de ce que j'ai vu, le soja est un aliment qui pourrait contenir des traces de radioactivité. Donc j'ai fait exprès d'acheter du lait de soja. Je vais le secouer, on va le mettre dans le verre et puis on va pareil une fois de plus tester, voir si ça en contient ou non. Alors ce sera embêtant parce que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de lait de soja au quotidien. Donc voilà, je mets mon lait de soja. Et alors vous voyez, à chaque fois que ça augmente un petit peu, on entend un petit clic. Oh, je vais mettre plutôt là le compteur. À chaque fois que ça augmente, écoutez. Vous voyez, ça fait un petit clic. Alors sachez que même si on avait un 0,60, ça reste inoffensif pour nous parce qu'il faudrait vraiment des doses gigantesques pour que ça ait un impact sur notre santé. Pour l'anecdote d'ailleurs, quand vous prenez l'avion, par exemple pour faire Paris-New York, en hauteur vous êtes soumis à de la radioactivité. Je crois que c'est 5 microsieverts par heure par exemple. Et donc on peut considérer que l'un des endroits les plus radioactifs du monde, c'est lorsqu'on prend un avion. Et vous voyez, quand on prend l'avion, on n'est pas irradié à mort. Donc il faut vraiment des quantités astronomiques de radiation et de radioactivité pour vraiment que ça puisse avoir un impact physiologique sur notre personne. Alors c'est terminé et on est absolument sur une radioactivité normale. On est à, putain je sais pas si on voit, on est à 0,19 microsieverts. Nouveau test, on va essayer les pommes de terre. Alors ça m'embêterait beaucoup parce que
ça voudrait dire que je peux plus manger de frites. Je le place directement à l'intérieur des pommes de terre et on va voir si d'ici quelques minutes. Et imaginez qu'en testant un de ces produits, on tombe sur une radioactivité de ouf et ça nous fasse genre un résultat de 5 microsieverts. Franchement, je crois que ça m'inquiéterait un petit peu. Alors, ça commence à un petit peu augmenter. Est-ce que ça va passer à 20? Bon, on va voir, on va attendre un peu, on va laisser. Toujours pas de traces de radioactivité. On est à 0,17 microsieverts. Donc on peut continuer de manger des frites tranquillement. Bon, pour le moment je suis rassuré parce qu'il n'y a pas de traces de radioactivité dans ces produits. Mais à la fois un peu déçu, j'aimerais bien tomber sur quelque chose d'intéressant. Alors hop, cette fois-ci on va tester le lait en poudre. Je vais le mettre, putain, je savais même pas que c'était fait comme ça quoi, j'en ai vraiment jamais consommé. Je le mets comme ça. Oh, j'en mets pas mal dans mon assiette et on va mettre le compteur directement dedans. Hop, je l'allume pour le réinitialiser. Hop. Voilà, c'est bon. On va le mettre directement la tête dedans. Rien d'inquiétant. 0,20 microsieverts. Bah écoutez, le lait en poudre, pareil, pas radioactif. Hein. On peut en consommer, même si moi j'en ai jamais consommé. Donc dernier élément qui lui, apparemment, de ce que j'ai vu, il devrait y avoir des traces de radioactivité dans la banane. Il y a un élément chimique qui en fait est un petit peu radioactif, ce qui fait que normalement on devrait avoir un taux un petit peu supérieur à la normale. Donc écoutez, je pose mon capteur là, enfin mon compteur GGR là, juste au milieu des bananes, juste ici. Et on va voir si c'est le cas. Je vais le laisser encore une fois de plus quelques minutes pour qu'on ait la moyenne. Ok, ouais, on voit là, ça commence à grimper. 24, 25, 26, ça grimpe un petit peu. Donc, ah ouais, est-ce qu'on va atteindre 30? Putain, on a atteint 30. Bon, bah écoutez, pareil, une fois de plus, j'ai dit de la merde. On est à 0,18 microsieverts de radioactivité. Donc nos bananes ne sont pas radioactives, même si normalement j'avais vu qu'il y avait un élément qui l'était un peu. Et du coup on devrait avoir des valeurs un peu plus élevées. Bah écoutez, bonne nouvelle parce que la plupart de ces aliments n'ont aucune trace de radioactivité. Maintenant deux autres trucs, on va aller dans un McDo et je veux calculer la radioactivité qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite on va se rendre directement juste à côté d'une centrale nucléaire pour voir si autour de cette centrale il y a une radioactivité qui est anormale. Bon, du coup là je suis à McDo, je viens de commander un menu et j'ai toujours mon petit compteur GGR. Je vais l'allumer et puis on va voir déjà si dans le McDonald's la radioactivité est normale, mais également si mon plateau en général est radioactif. Donc là je viens de l'allumer, je vais lancer directement le test et puis on va voir si tout est normal ou si y a des traces de radioactivité dans ce repas. Donc en gros j'ai pris pas mal de choses histoire de tester. J'ai mis le compteur GGR juste à côté. Vous savez quoi, je vais même le mettre dans le plateau. J'ai ma réponse. Ça vient de finir, ça fait à peu près 8 minutes. On est à 0,15 microsieverts. Donc ce qui est une dose plutôt normale. Donc pas de radioactivité a priori dans un McDo et encore moins dans la bouffe. On finit de manger et ensuite on va filer à la centrale nucléaire. On va aller, je pense, à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, enfin du moins à côté, pour voir si au niveau des eaux et du moins à proximité de la centrale il y a un peu de radioactivité, si elle est un peu supérieure à la normale. Moi je pense que c'est très probable qu'il y ait un seuil un peu supérieur, mais je suis super curieux et j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, là, je finis McDo et on y go. Vous l'entendez, il y a un peu de vent, mais ça c'est pas moi qui gère malheureusement. Derrière moi il y a les deux réacteurs de la centrale. Je vais donc utiliser mon compteur GGR pour calculer la radioactivité qu'il y a dans l'air
à proximité d'une centrale. Il y a un truc qui m'a un petit peu troublé, c'est que quand on est arrivé, c'est vrai qu'on s'est aperçu que, vous voyez, regardez, il y a beaucoup de champs en fait autour. C'est-à-dire que si je zoome un petit peu, vous allez voir des personnes en train de travailler avec leur tracteur, etc. Et en fait, il y a une grosse production agricole tout autour. On le voit ici, hein. On le voit ici, ça là-bas, c'est un jet d'eau. Et tout ça, ce sont que des productions agricoles. Et voilà ce qui me trouble un peu, c'est que tout autour d'une centrale nucléaire, il y ait beaucoup de production agricole. Ça, c'est des choses qu'on mange dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire cette vidéo. Je voulais voir si on pouvait retrouver un peu de radioactivité dans des éléments qu'on peut manger dans notre journée en général. Donc je viens d'allumer mon compteur Gégère. On est juste devant la centrale. Autour il y a les champs. Et là on va attendre quelques petites minutes, le temps que ça fasse le calcul. Est-ce que la radioactivité autour de la centrale est normale? Alors, petite rectification, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit que ça, c'était les 2 réacteurs, pas du tout. Ce sont les 2 systèmes de refroidissement. Les réacteurs, ils sont ailleurs. Je ne suis pas un spécialiste de la radioactivité ni des centrales nucléaires, pardonnez-moi. Mais ça, ce ne sont pas des réacteurs. Ce sont juste des systèmes de refroidissement. Pour être honnête avec vous, on est seulement à 14 microsivestes par heure, ce qui est la radioactivité presque normale dans l'air. Donc rien de suspect, ça m'intriguait beaucoup. Je me demandais combien, s'il y avait une radioactivité normale ou pas autour d'une centrale nucléaire. Maintenant on le sait, oui à peu près. Peut-être que si on rentre plus à l'intérieur, qu'on va directement dans le bâtiment ou quoi, elle augmente un petit peu, mais en tout cas voilà, à l'extérieur, à quelques centaines de mètres, on reste sur quelque chose de normal. Ce qui m'inquiète un peu, je sais pas si c'est un effet ou pas, c'est vraiment les champs qui sont aux alentours. Je me dis, est-ce que ça peut influer sur les récoltes ou quoi? Ça, je ne sais pas. J'ai des doutes quand même sur les bienfaits que ça peut avoir sur ce qu'on mange. Alors on n'a pas eu de surprise concernant les aliments, on n'a aucun aliment qui ont eu des traces de radioactivité ou quoi. Et alors là je suis rassuré parce que si on en avait eu, ça aurait pu être super étrange et ça m'aurait un peu inquiété. Dans le McDo, pareil, rien, pas de traces de radioactivité et autour de la centrale non plus. Suivez-moi sur Instagram pour voir mes aventures ou mes mésaventures, je sais pas. Et moi je vous retrouve mardi prochain pour une grosse vidéo parce que vous le savez, on sort des vidéos tous les mardis jusqu'au million d'abonnés. C'était Léonard et à mardi. Salut! Hey, tu peux regarder une des 2 vidéos qui s'affichent à ton écran, soit à gauche, soit à droite, soit à gauche, soit à droite. Sinon tu peux t'abonner, tu cliques juste sur le rond qui est au milieu. Voilà, ciao!